Bonjour et bienvenue dans Nutrition douce du Japon, le podcast qui vous fait découvrir les secrets japonais pour une santé durable et un quotidien plus léger. Je m'appelle Akko Mukawa. Je suis diététicienne diplômée au Japon, directrice alimentaire d'Apprenti et titulaire d'un master en promotion et éducation pour la santé en France. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de l'eau, de cette eau discrète mais essentielle qui révèle le goût des aliments sans jamais s'imposer. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un ingrédient qui partage cette même philosophie. Un aliment dont la saveur est mise en valeur par l'eau et qui en retour révèle toute sa finesse, le tofu. Le tofu n'a pas de goût fort et ne possède pas d'arôme dominant, mais derrière cette apparence neutralité, on trouve une douceur subtile, une légère saveur sucrée de soja. Cette douceur ouvre de nombreuses possibilités culinaires. Le tofu peut être simple ou élaboré, chaud ou froid, discret ou central. C'est un ingrédient qui ne s'impose pas, mais qui s'adapte. Dans notre alimentation moderne, les saveurs sont souvent intenses, parfois excessives. Produits animaux, aliments ultra transformés, stimulation permanente du goût. Dans ce contexte, le tofu joue un rôle différent. Ce n'est pas un aliment qui cherche à stimuler, mais un aliment qui aide à rééquilibrer. Une cuisine qui apaise plutôt qu'elle n'excite. La fabrication du tofu est simple, mais aussi très délicate. Le soja est transformé en lait de soja, puis coagulé avec du nigari. Peu d'ingrédients, peu d'étapes, mais chaque geste compte. On distingue principalement deux textures. Le tofu soyeux, très lisse, riche en eau, et le tofu ferme, plus dense, plus structuré. Au cours de cette fabrication, naissent aussi d'autres aliments. Le lait de soja, l'okara, riche en fibres, et le yuba, cette fine pellicule délicate. Il existe également des formes transformées, comme le tofu séché ou le tofu frit, très présentes dans la cuisine japonaise quotidienne. D'un point de vue nutritionnel, le tofu est peu calorique et riche en protéines végétales. Il est facile à digérer et bien toléré par le corps. Il contient des saponines qui sont associées à une amélioration du cholestérol LDL et à une modération du système immunitaire. Le tofu apporte aussi des isoflavones de soja, des composés proches de l'estrogène. Cela ne signifie pas que plus on en mange, mieux c'est. Environ 100 grammes par jour suffisent pour bénéficier de ces apports. Il faut aussi garder à l'esprit que le tofu contient peu de fibres et qu'il est important de l'associer à des légumes ou à d'autres aliments végétaux. Dans la cuisine japonaise, le tofu est souvent préparé de manière très simple. Le yudofu, le tofu chauffé doucement dans l'eau avec le kombu, en est un bon exemple. Ici, l'eau ne sert pas seulement à cuire, mais à révéler la texture et la douceur naturelle du tofu. Une cuisine attentive à la saison, au corps et au moment présent. Si cette manière de cuisiner le tofu, simple et apaisante, vous intéresse, j'ai développé ces idées plus en profondeur dans le livre La méditation food tofu.
On y trouve bien sûr des recettes, mais aussi des éléments de nutrition pour mieux comprendre comment le tofu soutient le métabolisme, la digestion et l'équilibre du corps dans son ensemble. L'objectif n'est pas de suivre des règles strictes, mais d'apprendre à nourrir le corps avec plus de conscience et de justesse dans un quotidien souvent trop chargé. Merci de m'avoir accompagné dans ce moment de pause. Je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode. À très bientôt. Merci d'avoir écouté Nutrition douce du Japon. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous trouverez dans la description des liens vers mes e-books en français avec des recettes inspirées du Japon et des conseils de nutrition préventive. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.